Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour le mois d'octobre, plus spécialement pour les Sagittaires et tous les signes ascendants, descendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans ma description les liens pour que vous puissiez les découvrir. Alors, on va voir avec ce tirage du mois d'octobre le plus de choses possible, tout ce que les cartes vont vouloir vous donner comme message. Donc, je vais faire un tirage assez complet. On va voir aussi, c'est certain, un tirage amoureux pour toutes les figures de cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en séparation, en pause, peu importe votre situation, qu'elle soit compliquée. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on commence avec l'énergie du mois pour vous. Vous allez être dans une énergie avec la carte le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors ici, il y a des Sagittaires qui se concoctent de beaux films qui sont, j'ose l'espérer, à leur avantage. Ils se créent des scénarios sûrement amusants. Mais ici, on vous dit qu'il est temps de rentrer dans la réalité, hein, de rentrer dans la vie. Oui, ça fait du bien de rêver ou de fantasmer, mais là, il faut que vous vous attardiez à ce qui se passe vraiment et de sortir de cette énergie qui risque d'être fausse. Et on va commencer ce tirage avec le tarot. On va aller voir quels sont les messages que le tarot a à vous délivrer, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Que devez-vous savoir? Quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre? Il y a une qui s'était cachée. Elle voulait absolument qu'on la prenne. Bon, il y a un avion qui passe. Je suis désolée, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. J'ai pas toujours trouvé le micro extraordinaire pour couper les sons ambiants. Je vais bien finir par en trouver un. Je m'en excuse. J'en fais appel à votre indulgence, s'il vous plaît. Alors, commençons avec la papesse. Alors ici, vous allez être dans un esprit de ne pas tout dire, de garder vos secrets pour vous. La papesse, c'est la connaissance aussi, hein, les choses qui peuvent être cachées. C'est la raison pour laquelle je dis que vous n'aurez pas envie de tout dire. Vous allez être dans une ambiance de garder des choses pour vous. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Une compréhension fine qui pourrait même provenir de votre inconscient. Tout simplement vous faire confiance pour ne pas arriver non plus à l'autre extrême, là, être dans les secrets, mais dans les secrets mensongers. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, mais si vous enrobez ou que vous cachez certains éléments qui sont importants que vous devriez dévoiler, ben oui, en quelque sorte, ça devient quand même un mensonge. Alors quand même, c'est comme si vous vouliez prendre peut-être une certaine sécurité, on va le voir avec les autres cartes, mais ça me dit comme si vous voulez garder des choses secrètes, ne pas tout dire, un peu comme pour vous sécuriser de quelque chose. Au niveau financier, la papesse, elle est très économe. Hein? Donc, il y a même des personnes de votre entourage qui pourraient dire que vous êtes un petit peu pingre, que vous n'êtes pas trop généreux, que vous êtes chiche, mais écoutez, à chacun son budget aussi. Au niveau professionnel, ben écoutez, on vous invite à la patience. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle,
Ça se pourrait que vos recherches d'emploi soient un peu décourageantes. On vous dit même que il serait peut-être temps pour vous de songer à une reconversion, de vous en aller vers une autre direction. Ça peut être quelque chose que vous avez depuis longtemps envisagé, mais que vous n'osiez pas. Ça serait le moment avec la papesse. Puis pour les personnes qui sont en activité, ben la situation, elle évolue, mais elle n'évolue pas au rythme que vous le souhaitez. Donc ici, l'idée générale pour vous, dans votre esprit, c'est de ne pas tout dire, de garder une forme de mystère, de garder des choses cachées. On va aller voir, peut-être qu'on va voir la raison. Et vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, écoutez, il y a des choses qui sont en gestation. Vous portez possiblement un projet en vous. Oui, ça peut être une naissance, bien entendu, hein, mais on parle aussi de naissance d'un projet. Quelque chose que peut-être que vous mûrissez, c'est peut-être ça que vous gardez secret. Puis en quelque part, c'est pas une mauvaise idée parfois, tant qu'on n'a pas tout élaboré le processus, qu'on ne sait pas exactement où on s'en va, c'est pas une mauvaise idée de le garder secret. Donc, ça pourrait être un projet que vous gardez secret, que vous savez qui est en gestation. Puis c'est comme si vous preniez le temps, hein, en même temps, de vous connecter avec vous-même ou avec même la mère nature. Vous avez un projet en gestation auquel vous réfléchissez, puis j'ai vraiment le sentiment que c'est ça que vous gardez secret à l'instant parce que vous n'avez pas tout élaboré votre plan de match, si vous me permettez l'expression. Toute l'évolution, la progression de comment vous le voyez, de comment vous l'imaginez. C'est pas encore à terme, hein, c'est vraiment en gestation. Mais heureusement, vous avez un lien avec l'inconscient, donc ça peut certainement vous aider à avancer puis à mener à mieux, en tout cas à élaborer plus avant votre projet. Ben, tout en plus qu'ici, avec le mât, vous avez une envie de commencement, de débuter quelque chose de nouveau, de vous lancer, hein, de vous s'enfiler, de vous engager dans un nouveau projet, encore une fois, mais peut-être ici avec un petit peu plus d'insouciance, un petit peu plus de légèreté. On veut avoir du changement au quotidien ici avec le mât ou le fou. Il y a cette idée de tout laisser derrière soi pour avancer vraiment d'un pas neuf, de repartir à zéro. On ne veut pas s'encombrer de rien. De là pourquoi qu'on dit que le mât, le fou, est un petit peu insouciant. Donc, évidemment, il faut faire attention, encore une fois, de ne pas vous ramasser complètement à l'autre côté du spectre. C'est beau de s'aventurer, d'être original, puis dans le fond, c'est l'idée aussi de détachement. Hein, le fou, il veut se détacher. Ça peut être aussi une forme de fuite, de fuir la réalité, de fuir... et c'est pour ça que vous vous faites des films, là. Fait attention à ça. Le mât, il vient me faire réaliser ça, là, que votre cinéma personnel, oui, ça peut être agréable de se faire des films, mais il faut rester dans la réalité pour pas subir des événements que vous pourriez beaucoup moins apprécier. Donc, il faut faire attention ici, justement, de ne pas être non plus à l'extrême, d'être dans l'exil, dans l'errance et d'être imprudent à cause de l'insouciance que le mât dégage. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter comme résultat de tout ça. Ben, écoutez, c'est magnifique. Vous avez le monde. Vous allez, en faisant le chemin ici, écoutez, c'est le bonheur, c'est le succès. Vous allez avoir envie de fêter, de voyager, de profiter justement de votre travail accompli, de tout ce que vous allez avoir fait pour réussir ce projet-là.
Puis bon, ben c'est sûr qu'à partir de là, il va y avoir un nouveau commencement, mais qu'on ne sait pas. Mais de toute façon, on n'est même pas rendu là. Ça, c'est le résultat qui pourrait arriver. Donc, oui, vous faites bien de garder votre projet secret. Parce que effectivement, vous allez le dévoiler quand le moment sera venu, au bon moment pour vous, quand votre processus ou votre élaboration de projet va être faite, parce que là, vous êtes encore en gestation. Mais on vous conseille d'aller vous connecter à la mère nature, hein? Aller prendre des marches dans la nature, si c'est possible pour vous, ou aller vous asseoir, vous accoter au dos d'un arbre. C'est une façon de se connecter à la nature. Vous asseoir dans un parc, peu importe, aller dans une serre, en tout cas, qu'est-ce qui est à votre portée. Oui, vous allez pouvoir partir d'un pas neuf en laissant ce qui vous convient plus derrière vous, mais juste faire attention que l'insouciance ne vous amène pas à l'autre extrême qui serait d'être complètement détaché, puis de tomber dans l'imprudence, puis dans l'errance. Et tout ça vous amène le monde. Écoutez, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la prospérité. C'est une vie qui devient équilibrée et vous allez avoir envie de fêter ça, vous allez avoir envie peut-être de voyager, de peu importe c'est quoi qui vous appelle, c'est quoi votre passion, c'est quoi vous aimez, mais c'est sûr que vous allez ressentir à ce moment-là l'envie de vous faire plaisir, hein, de faire ce que vous aimez, donc de profiter du travail accompli. C'est vraiment magnifique. On est sur un beau départ pour vous, les Sagittaires. Et maintenant, on va aller voir amoureusement. Non, c'est pas vrai, pas tout de suite. On va aller voir si on pourrait pas avoir un peu plus, parce que je voulais... j'ai décidé de me prendre un autre oracle pour aller chercher davantage d'informations pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis, les Sagittaires, ici, pour ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les messages pour nos amis, les Sagittaires? Ben écoutez, vous avez la clé. Donc ici, vous allez trouver des solutions, possiblement peut-être pour, on va aller voir avec les autres cartes, mais qui pourraient vous permettre d'avancer justement ce nouveau projet, pardon, que vous gardez un petit peu secret. Vous allez trouver des solutions pour le faire évoluer, pour le faire avancer. Ça va être un bel accomplissement. Parce qu'ici, il y a une issue qui est heureuse, hein, qui va être trouvée. S'il y a des difficultés dans votre vie présentement, mais ça va s'arranger, puis ça va s'arranger d'une façon qui va être inattendue. Vous tenez de toute façon la solution pour résoudre les problèmes puis les dilemmes auxquels vous devez faire face en ce moment. Puis c'est à vous de choisir, hein? Avec une clé, on peut ouvrir une porte, mais on peut en refermer une aussi. Fait que là, c'est à vous de voir quel est le cas de figure qui vous convient dans votre situation. Voyez-vous? C'est vraiment drôle. On parle d'enfant ici, on parle, mais c'est l'enfant intérieur, hein? C'est la nouveauté aussi, c'est le nouveau départ, un enfant. Donc, écoutez, pour moi, vous avez l'enfant ici, sur la gestation du projet, mais aussi sur l'amour maternel. Puis on parlait aussi de grossesse. Il y en a peut-être qu'il y en a que c'est pas un projet qui est en gestation, que c'est vraiment qui sont enceintes, écoutez, ça va bien aller, ou qui ont le projet d'avoir un bébé, de fabriquer un petit bébé tout neuf. Ça fait partie des projets, hein, de décider qu'on a un enfant. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure, mais je trouve ça intéressant que la carte de l'enfant tombe ici avec... l'amour maternel, la grossesse,
la connexion à la mère nature, mais la mère nature, à la limite, ça peut être vous, hein, si vous êtes enceinte, vous devenez comme la mère de la nature que vous portez en ce moment. Donc, écoutez, prenez le cas de figure qui vous appelle le plus. En passant, vous savez que tout ne peut pas de toute façon faire du sens de A à Z uniquement pour vous. C'est quand même un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Voyez-vous, on nous parle d'amitié. Mais l'amitié, c'est aussi, c'est une forme de famille. Hein? Ici, on veut vous parler de bienveillance, de complicité, d'amour, mais peut-être plus d'amour ou fraternel ou amical avec vos proches. Ça peut être la famille, vos proches, vos amis qui vous apportent du soutien ici, hein? Parce que, en fait, vous vous sentez soutenu par vos amis, par vos proches, de votre famille aussi. Ben, c'est à vous de savoir c'est lesquels, mais ça peut être tout ce beau monde-là aussi, tant mieux. Il y a comme une solidarité, hein, puis il y a une solidité de vos liens avec ces gens-là qui vont être importants à un moment précis de changement ou d'évolution de quelque chose. Moi, je pense toujours au projet encore. Et ben, évidemment, ça va être une période de bonheur. On va aller voir c'est quoi la réponse totale. Ben, vous avez des doutes. Il y a du doute sur quelque chose. Vous êtes indécis. Je dirais, faites-vous-en pas trop avec ça. Tout va se mettre en place. J'ai vraiment en lien qu'ici, on vous parle de votre projet. Mais vous savez qu'avec la papesse ici, vous avez une belle intuition. Vous avez aussi un lien avec l'inconscient. Faites confiance à votre intuition. Prenez le temps, justement, là, on vous parlait de vous retrouver en nature. Retrouvez-vous aussi avec l'enfant intérieur. On parle de se retrouver à l'intérieur de soi, d'aller dans les profondeurs de son âme, de qui on est. Et ça va vous aider. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui était clair, puis là, oups, tout d'un coup, ça ne l'est plus. Donc, ça vous met face à un doute. Puis ça vient assombrer votre esprit, bien évidemment, là. Ça doit même vous apporter une forme de déception, d'incompréhension. Vous êtes comme un petit peu perdu face à votre situation. Donc là, vous avez le sentiment d'avoir de la difficulté à trouver une solution ou une issue, mais la clé est là. Donc, inquiétez-vous pas, prenez le temps de vous écouter, fiez-vous aussi à vos ressentis, hein. Souvent nos ressentis, ils nous parlent, puis on n'est pas, c'est pas un automatisme pour nous de porter attention à nos ressentis, mais vraiment, en tout cas c'est un conseil personnel, mais les ressentis nous aident beaucoup à identifier si c'est pour nous, si c'est pas pour nous, si c'est le bon choix, si on est sur le bon chemin. Vous pouvez vous fier à ça. Mais vous allez avoir, malgré tout ça, que tout va bien, vous allez avoir une petite période de doute. Heureusement, dans la vie, il n'y a rien de figé, hein? Tout est en mouvement. Donc, j'ose espérer que votre moment de doute ne restera pas trop longtemps. Alors maintenant, c'est le temps d'aller voir le tirage amoureux. On va aller voir pour les couples plus spécifiquement. Je vais faire vraiment un tirage voyons, indépendant là, pour les célibataires, pour les gens qui sont dans des relations plus compliquées, plus complexes. Alors ici, c'est vraiment pour les gens qui sont en couple. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, bon, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans le doute, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, l'univers ne peut pas nous l'envoyer, ça c'est certain. Donc,
prenez le temps de regarder dans votre couple, dans votre situation, c'est quoi vous voulez vraiment. Et à partir de ce moment-là, ça va pouvoir vous arriver, ça va pouvoir venir vous aider. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, ben peut-être qu'ici, on est dans une relation qui débute. Et on veut vous montrer qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, ben, vous allez renforcer vos liens. N'oubliez pas une chose importante hein, dans la vie, l'ouverture apporte l'ouverture. Donc, si vous commencez à vous dévoiler tranquillement, à parler de vraiment ce que vous désirez dans la vie, dans votre vie de couple avec votre partenaire, automatiquement, ça va apporter l'ouverture. Votre partenaire, elle ou il, va être plus disposé à vous partager ses grands secrets aussi. Et ça va être magnifique parce que ça va renforcer vos liens. Puis ça peut être une problématique si vous ne le faites pas, là, ça peut être un obstacle à votre relation. On va aller voir, ben, vous ressentez une forte attraction magnétique pour votre partenaire. Ça, c'est toujours génial parce que il y a une attirance, puis ça, c'est chimique, c'est une attirance réciproque. Donc, ça doit être assez intéressant ce que vous vivez présentement avec ce personnage-là. Bon, mais en même temps, écoutez, vous devez laisser partir votre ex. Peut-être ici, là, de ne pas savoir ce que vous voulez, ça me donne l'impression qu'il y en a, c'est ça. Vous devez être dans un début de relation, mais vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Est-ce que vous aimeriez mieux que votre ex revienne ou, écoutez, encore, ça pourrait être de rester seul, d'avoir le temps de faire votre deuil, ou bien vous voulez poursuivre avec la personne que vous venez de rencontrer. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant. De la chimie, on ne trouve pas ça si facilement que ça, une attraction, une forte attraction magnétique. On ne trouve pas toujours ça facilement, c'est pas toujours à tous les coins de rue, mais c'est à vous de voir si ça en vaut la peine, si vous êtes prêt à vous investir, parce que j'ai le sentiment que vous ne laissez pas votre ex partir, puis pourtant on vous dit que le temps qui est venu, puis que vous devez purifier vos énergies. Vous devez purifier vos énergies pour pouvoir commencer une autre relation. Pensez pas que vous pouvez commencer une autre relation en pensant toujours à votre ex, puis parce que ça va déranger votre nouvelle relation, ça c'est certain. Donc, libérez-vous, surtout si vous voulez entamer cette belle relation qui, à mon sens, vient de débuter. Alors ça c'est pour les couples. On va aller voir une petite carte complémentaire, voir qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ici, en complémentaire pour vous, les Sagittaires. Et on vous parle, ben voyez-vous, on parle qu'il y a un manque de dialogue ou d'attention. Donc, ça ne me surprend pas ici qu'on vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement. Il y a un équilibre aussi à trouver dans votre relation qui, je crois, vient de débuter, qui est tout récent. Pour moi, ici, c'est ça le cas de figure. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Et oui, c'est venu le temps pour vous, les célibataires. On va aller voir qu'est-ce que on peut trouver. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un au mois d'octobre, les Sagittaires? Est-ce que quelqu'un du passé va revenir? Quelles sont les possibilités pour vous? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos célibataires? On vous demande d'avoir de la patience pour pouvoir avoir une nouvelle rencontre. Ça se peut qu'il y ait une situation qui implique des retards. Peut-être que vous avez laissé aller, vous êtes célibataire, mais vous avez laissé aller la situation pour l'instant. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas prêt à rencontrer. Ça, c'est légitime, ça vous appartient. Mais c'est comme si vous n'en étiez pas occupé là, de pouvoir rencontrer ou trouver quelqu'un.
ben écoutez, vous vous renforcez vous-même, vous vous stabilisez, vous allez chercher vos énergies, vous vous revitalisez. On vous dit d'écouter les conseils d'un proche. Donc, je ne sais pas, ça me fait l'impression que vous n'êtes pas prêt, que vous avez quelque chose à guérir. Mais c'est votre ouverture d'esprit. On dit que c'est votre ouverture d'esprit qui va être la clé pour résoudre votre problématique s'il y a quelque chose que vous avez à guérir en lien avec vos anciennes relations ou pourquoi que vous êtes comme pas prêt à rencontrer. On va aller voir quand même une petite carte du complémentaire. Ça va peut-être parler plus à d'autres personnes. Ici, c'est quand même un cas assez particulier. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Écoutez, si vous rencontrez quelqu'un, bien qu'on ne vous en a pas parlé, mais ceux que peut-être qui ont les célibataires, peut-être qui ont rencontré tout récemment ou qui ont quelqu'un dans le collimateur, écoutez, ça pourrait déboucher sur quelque chose de bien intéressant, de prometteur. Parce que cette personne-là, elle a envie de construire une relation stable et durable avec vous. Alors, en espérant que c'est ce que vous souhaitez vous aussi, évidemment, ça peut être très intéressant. On va aller voir maintenant pour les gens qui sont dans des situations plus compliquées, hein, soit que la relation est en pause, on a décidé chacun de son côté de se laisser pour aller comme en réflexion, voir qu'est-ce qu'on fait avec la relation, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Pour ceux qui sont amants, amantes, la maîtresse, écoutez, les situations compliquées, les triangulaires, peu importe ici, là, dans ce tirage-ci, j'essaye de tout combiner. On va aller voir c'est quoi les messages à vous d'appliquer selon la situation que vous vivez. Alors, on vous conseille de prendre une décision en lien avec votre âme. Donc, écoutez vraiment ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez. Ça va vous aider à prendre votre décision. Parce qu'il y a comme il y a un manque de dialogue avec la personne, hein, la situation que vous vivez. Là, je ne les énumérerai pas toutes à chaque fois. Je ne veux pas vous endormir, mais on nous dit qu'il n'y a pas de dialogue, il y a une difficulté de communiquer avec cette personne-là. Il y a beaucoup, donc ça fait beaucoup de silence, donc vous vous sentez probablement seul, peut-être seul dans cette relation-là. Vous vous sentez comme... C'est comme si cette personne-là, elle s'isolait de vous, hein. Ça, c'est une problématique que vous vivez. Mais pourtant, vous êtes en présence de votre moitié. Ça pourrait être votre âme sœur. Puis, on vous conseille de devenir maître de votre vie. Donc, vraiment, ça me fait vraiment penser ici... vraiment, prenez la décision avec votre âme. Prenez le temps d'y réfléchir. Isolez-vous si c'est nécessaire, mais prenez le temps de réfléchir à la situation pour voir vraiment ce que vous voulez. Et puis, est-ce que vous êtes en face de la bonne personne? Il semblerait que oui, mais en même temps, prenez-vous ce qui vous parle, ce qui vous appelle. On va aller voir avec... une carte complémentaire pour ceux qui sont en pause, qui se sont séparés récemment, qui voudraient savoir est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, on vous dit que la personne a besoin de temps puis que vous devez lâcher prise. Donc, laissez-lui le temps. Hein. Chacun, on a besoin... on ne va pas tous au même rythme, si je peux dire ça. On n'est pas tous à la même vitesse. Donc, laissez le temps à cette personne-là. Quand elle va être prête, elle va revenir, mais accaparez-la pas trop. On va aller voir maintenant pour les entre-deux, les situations un peu plus compliquées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Ben, écoutez, c'est bon. La personne, elle souhaite vous connaître mieux avant de décider. Elle ne veut pas brûler les étapes. Elle veut prendre son temps. Donc, certainement que cette personne-là souhaite avoir quelque chose de quand même assez sérieux avec vous. Donc, c'est intéressant. Alors, voilà pour les tirages amoureux. On va aller voir maintenant avec l'oracle guérison de l'âme. Sur quoi vous devriez vous attarder pour marcher comme d'un pas plus léger dans votre vie? Sur quoi vous devriez apporter votre attention et mettre un petit peu d'énergie si ça vous convient? S'abandonner à la lumière, c'est ouvrir sa tête, la partie supérieure de son crâne, de façon consciente pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de son corps. Ben, voyez, vous comprenez qu'on vous parle ici de méditation, hein, puis de laisser l'énergie de l'univers passer à partir de votre couronne, de votre chakra couronne. Donc, c'est ça ici qu'on veut vous parler. Purifiez votre être ainsi chaque jour, votre corps et votre esprit vous diront merci. Alors, vous avez vraiment besoin de laisser l'esprit de l'univers, la source divine, la lumière divine, entrer en vous par votre chakra couronne. Écoutez, je ne vous donnerai pas un cours de méditation ici. Si vous voulez en savoir plus, vous savez que c'est relativement facile à trouver sur les réseaux si vous n'êtes pas familier avec ça. On va aller voir maintenant avec la voix de la conscience. La voix de la conscience, c'est un autre petit conseil pour que vous puissiez mieux cheminer dans votre vie. C'est en fait, c'est de retrouver sa voix silencieuse de notre intégrité. Alors, c'est la voix qui était là à notre naissance, avant qu'on soit programmé, avant qu'on soit formaté, que ce soit par nos parents, nos enseignants, les gens qui nous entourent. Donc, on va aller voir quelle était votre voix d'intégrité avant votre naissance. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette voix-là? La voix de la connaissance, de votre intégrité. Quel est le message ici pour nos Sagittaires? C'est drôle, vous avez deux dauphins. Une très belle synchronicité. Vous aviez un dauphin avec la carte, le film, où on vous dit de cesser de vous construire des films puis de revenir dans la réalité de la vie. Et ici, on vous dit, j'aime ma propre compagnie. Je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. Absolument, parce que quand on est bien avec soi-même, on est heureux. On n'a pas besoin des autres pour être heureux. Et de toute façon, c'est pas les autres qui vont nous rendre heureux. Puis être heureux, c'est un état. Hein? On peut choisir, on peut décider si on est heureux ou si on est malheureux. Donc, et à partir du moment où justement vous décidez d'être heureux, d'être capable d'être heureux même si vous êtes seul, d'être heureux avec vous-même, eh bien, oui, vous allez prendre du plaisir à être seul en votre propre compagnie parce que vous ne vous ennuierez pas. Vous allez être bien, vous allez être heureux même quand vous allez être seul. Donc, automatiquement, évidemment, vous allez apprécier votre vie. Puis, vous allez d'autant plus apprécier les gens qui vous entourent quand il va y avoir des gens autour de vous. Quand on est bien, ça se ressent et ça se transpose sur les gens qui nous entourent. On va aller voir maintenant un petit conseil concret, plus facile à appliquer dans votre vie de tous les jours, peu importe ce que vous faites. Un petit message concret pour, oui, vous aider, que vous allez pouvoir peut-être porter une attention, une réflexion durant le mois d'octobre. Et je vous le dis, ça aussi, ça va vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie d'un pas beaucoup plus léger.
Et le message qu'on veut vous apporter, les Sagittaires, le voici. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Et cela fait partie du 4e accord Toltec. Le 4e accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Toujours faire de son mieux, c'est pas d'être parfait, hein? C'est vraiment, ça le dit, c'est vraiment de faire de votre mieux. On veut vous dire qu'au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Oui, magnifique. Oui, complimentez-vous pour ce que vous faites de bon. Essayez de le faire à tous les jours, même si au travers de vos journées, il y a des gens qui vous critiquent, qui ont des jugements à votre encontre. Vous prenez le temps de vous complimenter, de vous féliciter, de vous donner la petite tape dans le dos pour ce que vous avez réussi, un moment agréable ou fort dans votre journée. Faites-le le plus régulièrement possible. Et si vous prenez cette habitude-là durant le mois d'octobre, poursuivez-la parce que vous allez voir, ça va vraiment vous faire de bien. De toute façon, si vous commencez ça, je suis certaine que vous ne pourrez plus vous en passer. Ça va vous faire du bien. Puis ça va vous permettre justement à être de plus en plus heureux. Même quand vous allez être seul, vous allez être heureux avec vous-même. On va aller voir maintenant un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire en conclusion pour vous, pour ce mois d'octobre, pardon, qui arrive? Quel est le message de votre ange gardien pour le mois d'octobre qui arrive? Et si vous aimez ça, les tirages plus à saveur d'épanouissement personnel et spirituel, écoutez, vous allez pouvoir aller regarder ma vidéo que j'ai faite pour vous, les Sagittaires, qui s'intitule « La nouvelle vie ». Vous allez aimer ça, c'est tout un processus pour entamer une nouvelle vie, puis de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et voici le message de votre ange gardien. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors, ça veut dire qu'il doit être en train de mettre en place des synchronicités, des signes pour vous, pour répondre à vos demandes. Et écoutez, restez attentifs, c'est le conseil que je vous donnerai, les Sagittaires. Restez attentifs aux signes que votre ange vous envoie, aux synchronicités aussi. Et vous allez voir qu'il répond à vos demandes. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je veux vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici, bien sûr, mais je veux vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous portez avec vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Parce que c'est précieux, hein, si vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et ici en bénéficier autant que vous. Alors, merci beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vous. À tout bientôt.